ABC One Television. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Nous savons les grandes institutions comme NIH aux États-Unis, les CDC aux États-Unis et même ailleurs en Chine. J'ai un ami qui est au Canada. Bon, vraiment, ils focalisent sur le vaccin. Il y aura déjà des essais. Je crois au mois de mai, on commencera déjà à faire des essais. Et peut-être vers le mois de juillet, août, nous pourrons commencer déjà à avoir des essais cliniques, n'est-ce pas, de ce vaccin. Ici à la RDC. Bon, nous avons été choisis aussi pour faire ces essais. Donc, le vaccin sera produit soit au Canada, soit aux États-Unis, soit en Chine. Nous sommes candidats pour faire les essais ici chez nous. Tout le respect que je vous dois, cher docteur Muyembe, cher papa Muyembe, si vous avez l'intention d'utiliser ces vaccins sur les Africains, sur les Congolais, commencez par votre propre famille. Prenez vos enfants, prenez les membres de votre famille, faites vos tests. Si eux sont vos cobayes, mais le peuple congolais ne sera pas votre cobaye. Arrêtez ça. Toute la terre se lève pour refuser ça et vous faites une déclaration en public pour dire que le peuple congolais va être un cobaye et va subir tous ces vaccins comme test. Docteur, ayez un minimum d'amour pour la terre de vos ancêtres. Merci. Je viens devant vous aujourd'hui pour vous faire passer un message. Et comme des millions d'Africains, je viens exprimer un ras-le-bol général. Oui, c'est vrai que tous ne pouvons pas prendre la parole, parce qu'il y en a qui sont privés justement de cette prise de parole. Mais quand nous pouvons le faire, faisons-le. Ça peut nous aider. Ça peut nous fortifier. Et donc, cette vidéo a pour but d'aider un Africain quelque part où tu te trouves, dans un coin du monde, à comprendre qui tu es et surtout à te fortifier. Cette vidéo est surtout pour bannir ce complot, cette théorie de la peur qu'une fois encore les colons mettent en place pour tuer davantage d'Africains. Nous sommes passés par des multiples choses et nous avons survécu. Et donc, ce qui nous arrive aujourd'hui, nous survivrons, chers Africains. Nous vaincrons. On nous parle d'épidémie, on nous parle de pandémie, on nous parle même de guerre. Mais laissez-moi vous dire que nous ne sommes pas seulement en guerre, nous les Africains. Nous sommes en deuil, nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil depuis des siècles. Depuis que les colons ont mis leurs pieds sur notre continent. Depuis que nous avons été colonisés. Depuis qu'on nous a volé ce qui nous appartenait. Depuis que des gens mal intentionnés ont compris la valeur du continent africain. C'est depuis ce jour-là que nous sommes en deuil. C'est depuis ce jour-là que l'Africain, l'homme noir, meurt. Nous mourrons depuis des siècles. Nous mourrons à petit feu, mais nous mourrons en masse. Ce n'est pas le Covid-19 qui va venir nous faire peur. Ce n'est pas cette épidémie qui va venir nous faire peur parce que nous sommes passés par des génocides. Et ce depuis... Laissez-moi vous rappeler une chose. Est-ce que vous connaissez un peu l'énocide colonial belge qui a eu lieu entre 1885 et 1908 par le roi Léopold II. Ce roi qu'on appelait humaniste philanthrope, il y a eu au moins un tiers de la population congolaise qui en est mort de ce génocide noir. On a coupé les bras à nos ancêtres parce qu'ils refusaient d'aller au front pour notre caoutchouc et notre ivoire. Et depuis, il y a eu tellement de génocides. Vous savez que nous avons été esclaves, pas seulement les 400 millions de déportés dans le monde, mais ceux qui sont restés même sur le continent africain sont aussi restés esclaves, et ce jusqu'à nos jours. Et oui, vous allez me dire que nous sommes au 21e siècle, bien sûr, mais nous ne sommes pas sortis de la colonisation. Vous savez, il y a des dates que l'on dit importantes, comme 1848, où nous parlons de l'abolition de l'esclavagisme. Il y a eu un décret qui a été signé. Chers Africains, on nous ment depuis 1848, où il y a eu l'abolition de l'esclavage. Nous avons jamais été décolonisés. Nous sommes toujours colonisés. Tout ce que nous faisons, ils mettent leur nez dedans. C'est vous qui ne comprenez pas. C'est vous qui ne comprenez pas que vous êtes forts. Nous sommes forts.
Nous sommes puissants et nous sommes plus résistants qu'eux. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Nous avons résisté au choléra, nous avons résisté à Ebola, nous avons résisté à la malaria, nous avons résisté au palu. Nous résisterons au Covid-19. Ils veulent vous faire peur. Ils veulent nous faire peur. Il faut être prudent. Oui, la Bible nous recommande d'être prudent, mais pas d'avoir peur. Ils nous alarment sur cette épidémie qui n'a même pas encore tué 100 000 personnes. Mais en Afrique, c'est des millions d'âmes qui se meurent chaque jour de la famine. Eh oui, laisse-moi vous éclairer, vous ouvrir les yeux. Je vous ai dit que nous étions plus qu'en guerre. Nous sommes en deuil. Nous sommes en deuil. Et c'est depuis qu'on nous a colonisés. Nous n'avons même pas pu pleurer nos morts. Pour beaucoup. Parce qu'ils les entassaient dans des fosses communes. Parce qu'il y a encore, à l'heure où je vous parle, nos frères qui sont en Libye et dans tous ces pays que vous connaissez, où il y a encore la traite des Noirs. Les esclaves modernes, il y en a encore. Et vous imaginez avec ce fléau d'épidémie, il y a encore des fermes humaines aujourd'hui. Nos frères sont en train de mourir et nos dirigeants sont conscients. Mais que font-ils? C'est plus qu'une pandémie. C'est plus que cette épidémie. On veut vous faire peur aujourd'hui. Lavez-vous les mains, lavez-vous les mains, lavez-vous les mains. Il n'y a pas d'eau potable. L'Africain, il est en train de mourir parce qu'il n'y a pas déjà d'eau potable. On se lave les mains. Ok, nous allons nous laver les mains. Mais avec quelle eau? Vous parlez de confinement? Oui, l'Africain veut rester chez lui. Il n'y a pas d'électricité. L'Africain va manger quoi? Et c'est aujourd'hui, comme par enchantement, cher président, que vous signez des décrets de crise. Et vous vous posez la question, comment vous allez faire pour nourrir la population? Mais de quelle population vous parlez? Ces gens meurent depuis des années. Il y en a qui sont au pouvoir depuis plus de 40 ans. D'autres qui sont morts parce que justement, ils ont été destitués. Si on ne les avait pas chassés du pouvoir, ils seraient encore en vie. Vous êtes sans pitié, cher président. Vous et vos dames de fer. Vos enfants, n'en parlons même pas. Ce sont des people. Vous êtes à l'image de vos parents. Mais vous qui gouvernez, qu'est-ce que ça vous coûte d'offrir des hôpitaux décents aux Africains? Vous savez, nous sommes ici en France. Les personnels soignants sont en crise, sont en larmes depuis des années. Ils crient au scandale de ce qui se passe dans les hôpitaux. Pour nous autres qui avons des membres de nos familles qui travaillent dans les hôpitaux, nous savons ce que c'est. Ils nous racontent l'enfer de ce qui se passe dans les hôpitaux français. Mais du moins, nous avons des hôpitaux décents. Mais nous crions à la crise sanitaire. Mais en Afrique, c'est comme si c'est maintenant que vous vous réveillez. Je n'arrive pas à dormir. Je me vois mal aller dormir sur mon lit. Alors que je pense à tout ce continent africain qui est en deuil. Et ça depuis. Je me dis, mais cette épidémie, cette pandémie, si ça devait toucher le petit peuple, qu'est-ce que nous allons devenir? Mais Africains, laisse-moi te dire que nous avons vaincu toutes ces épidémies. Choléra, Ebola, malaria, palu. Nous vaincrons ce petit Covid-19. Nous sommes plus forts que ça. Nous sommes bien plus forts que ça. Peut-être que je ne suis pas au courant, mais jusqu'à présent, ceux qui ont apporté cette épidémie, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Les étrangers. Et puis ça touche des personnes qui sont bien placées, des gens qui, je pense, ont une belle vie. Mais ce petit peuple qui vit dans des bidonvilles, ce petit peuple qui vit des conditions sanitaires incroyables, Dieu préserve ce peuple. Cher Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. On veut t'affaiblir mentalement pour te faire comprendre que tu es faible. Et voici que ça fait des siècles que l'homme noir meurt de la drépanocytose. Personne ne cherche le vaccin. Personne ne cherche à soigner cela parce que, dit-on, c'est la maladie des Noirs. Mais soudainement, on nous parle d'un vaccin pour aider la population noire face à cette pandémie de Covid-19. Nous n'avons que faire de vos vaccins. Et nous n'en voulons pas. Si vous avez envie de faire des tests, testez vos animaux, vos chiens, vos chats. L'homme africain n'est pas un animal. Nous ne sommes pas des cobayes de vos labos pour que vous commenciez vos tests sur nous. Ça fait des siècles que vous nous testez. Ça fait des siècles que vous nous faites souffrir. Depuis que vous avez découvert que le continent africain était le jardin d'Éden, vous ne voulez pas nous lâcher. Nous souffrons, mais nous sommes en train d'enrichir plusieurs. Nous mourrons de faim alors que nous nourrissons plusieurs. Quelque chose m'a fait rire il y a quelque temps. 23 Italiens retrouvés clandestinement sur un port nigérian. Ah, depuis quand l'Italien rentre clandestinement au Nigeria? Parce que vous voulez aller vous réfugier en Afrique maintenant? Il n'y a pas très longtemps, sur vos côtes, vous chassiez les migrants de vos côtes. Votre Premier ministre a dit qu'il ne voulait plus. Il en avait marre de cette invasion africaine sur ses sols. Nous avons vu un migrant noir mourir dans les eaux de Venise sans que personne ne lui porte secours. Parce qu'il était noir, parce qu'il était africain. Nous avons tort parce que nous sommes africains ou parce que nous sommes riches de nos sols? Parce que nous avons de quoi manger et de quoi nourrir toute cette planète. C'est pourquoi l'Africain souffre. Mais Africain, laisse-moi te dire que tu es fort. Laisse-moi te dire que tu es vaillant.
Laisse-moi te dire qu'il en faudra beaucoup plus pour te vaincre. Ils ont essayé de nous décimer par l'esclavage. Ils n'ont pas pu, nous sommes encore là, et plus nombreux que jamais. Et nous sommes plus résistants que jamais. Parce que tous ces microbes auxquels nous faisons face chaque jour ne réussissent pas à nous décimer. Ce n'est pas un Covid-19 qui va décimer le peuple noir. N'ayez pas peur, tel est mon message. Je vous invite, chers Africains, à devenir beaucoup plus forts. Ne faites pas confiance à ceux qui nous gouvernent. Ça fait des lustres qu'ils sont là. Ils prennent leur retraite tout en étant présidents. Ils ont du mal à lâcher ce fauteuil qu'ils pensent être éternel. Qui a déjà fait 200 ans au pouvoir? Êtes-vous assez fort pour faire 300 ans? Vous n'arrivez même pas à faire 100 ans. Mais vous êtes tellement médiocre, ignoble. J'ai suivi plusieurs de nos présidents africains qui ont copié le discours du président Macron. Bande de marionnettes, bande de gigolos. Vous n'êtes même pas capable d'écrire vos propres discours, au point où vous devez copier sur ce que Macron dit. Lui-même, il est en train de mentir à la population française. Son gouvernement nous ment depuis le début. Et vous, vous suivez Macron pour continuer à mentir aux Africains? Mais nous, vous nous mentez depuis des siècles. Vous nous mentez et encore vous nous mentez. Pour remplir vos poches. Vous vivez dans des palaces, mais vous ne vous souciez même pas de ce que l'Africain doit manger. Oui, nous sommes en deuil. Et depuis des siècles, nous sommes en deuil. Parce que nous ne pouvons pas manger à notre faim. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'eau potable. Parce que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. Regardez à l'est de la RDC. Il y a un génocide qui perdure. Des gens meurent. Qui en parle? C'est sous silence. Et aujourd'hui, l'OMS vient nous parler de la pandémie de l'épidémie qui n'a même pas fait 100 000 morts dans le monde. Ces millions de Congolais qui meurent chaque jour. Qu'est-ce que vous en faites? Vous nous parlez de crise? Vous voulez prendre des décisions de crise? Mais nous, ça fait des siècles que nous sommes en crise. Qu'est-ce que vous faites, cher président? À part manger et boire et faire des fêtes. Vous parlez confinement? Oui, l'Africain accepte. Mais nous sommes en confinement, nous, depuis des siècles. Les gens meurent tous les jours de la famine. Ça, ce n'est pas une épidémie, ce n'est pas une pandémie. Des jeunes filles se font exquiser tous les jours en Afrique de l'Ouest. Boko Haram est en train de exterminer des gens. Ils violent des femmes. Ils séquestrent des jeunes filles. Boko Haram, qui leur vend des armes? Qui en parle? Et à cause du Covid-19, vous voulez faire paniquer les Africains qui vivent déjà en panique depuis des siècles. Quand nous voyons nos frères qui essayent de fuir leur continent et qui meurent dans les eaux de la mer, ça c'est un génocide qui perdure depuis des siècles. Et nous en avons marre, nous en avons assez. Nous voulons qu'il y ait un changement. Mais qu'est-ce qui vous manque à vous aujourd'hui? La Chine a pu construire un hôpital en 10 jours. Vous savez, ça fait depuis 72 ans, si je ne me trompe pas, que l'État d'Israël existe. Il y a quelque temps, Dubaï était un désert. Mais regardez aujourd'hui ce qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils ont pu construire ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qui vous manque, cher président africain, pour nous construire des hôpitaux décents? L'Angleterre a pu construire un hôpital en 2 semaines seulement pour faire face à cette crise sanitaire. Dieu est bon. Le Covid-19 est tellement impoli qu'il ne regarde même pas qui vous êtes. Président ou pas, il s'en fout. Il n'a pas respecté la reine d'Angleterre. Il est entré dans son palais, il a touché Charles. Il n'aura pas peur de vous. Mais par contre, là, vous êtes cuit. Puisque vous ne pouvez pas prendre vos avions pour venir vous faire soigner ici. Soit vous survivrez, soit vous mourrez. Africain, réveille-toi. Africain, lève-toi. Si ils essayent même de jongler avec la loi, avec l'appui des non-suivistes, parce que malheureusement, beaucoup de médecins sont des réciteurs de cours tout court. Ils ne sont même pas scientifiques, même un peu d'ailleurs, ils ne connaissent même pas ce que c'est que la science qui part de l'observation. Voilà, donc, voilà des gens qui sont conséquents. Ils refusent par protection de leur enfant, comme je dis, et je le mets sur moi, résister jusqu'au sang. Parce qu'il y a quelqu'un dans mon arrondissement, quelque part dans le pays où je suis, qui a promis vacciner mes enfants par force. Donc, vous voyez, pourquoi? Je lui demande, mais pourquoi est-ce que tu vas vacciner par force? Les réponses ne sont pas là. L'ordre vient de l'Organisation mondiale de la santé. Encore une fois. Et quand bien même nous causons avec des médecins pour amener un peu leur esprit au dépercement, donc comme dépercer, ils disent Organisation mondiale de la santé et ministère de la santé. Écoutez, l'heure est très grave. Hein. Laissons encore l'autre côté, l'Occident, même comme on voit que, Ulrich l'a expliqué tout à l'heure, partout en Europe, les gens luttent contre cette vaccination, sauf malheureusement en Afrique. Mais je vous avertis,
Écoutez bien et prenez vos dispositions. Lorsqu'on lutte, vous pensez qu'on a le droit de lutter seul et vous ne prenez pas des engagements. Vous avez appris la semaine passée qu'il y a 8000 vaccins qui sont en train de descendre au Congo. D'informations sur les protocoles qui régissent les périodes d'épidémie ne sont pas respectées. Mais les vaccinés n'ont rien à voir avec les zones où il y a des saints, c'est en ville. Et vous savez ce qui se passe. Pour ceux qui suivent Afrique Santé, il y a 4 ans, nous avons eu une vidéo, Urus, tu te souviens, nous avions eu une vidéo où on ne guérit par exemple pas d'Ebola. Quand il est combattu par le système immunitaire, il fuit. On a attrapé le virus caché dans les testicules. Quand ces gens sont vaccinés, ils deviennent des incubateurs. Donc dans 10 ou 15 ans, on aura une autre épidémie d'Ebola. C'est-à-dire, eux, ils seront immunisés, mais Ebola atténué sera en eux. Et en pissant sur la route, ils pourront créer une épidémie. Il faut voir, les médecins ne veulent pas se réveiller et c'est comme ça qu'on nous tue. Ils disent qu'il ne faut pas trahir la science. Voilà la vraie trahison de la science, ne pas réfléchir, ne pas observer. Je vous avertis. Ça, c'est le cas d'Ebola qui est capable de décimer la moitié du continent. Mais d'un autre côté maintenant, la stérilisation des masses est en cours. Il faut qu'on nous explique, que les scientifiques africains s'assoient pour voir si nous sommes des inventeurs ou bien des créateurs de problèmes. Nous attirons votre attention avec des vidéos parce que ce ne sont pas seulement nos déclarations. Et nous sommes même très très modestes parce que je ne fais qu'arrêter ma gorge là pour ne pas bombarder ce qui est digne d'être bombardé, mais en attirant juste votre attention par les blancs eux-mêmes qui dénoncent ces choses. Méfiez-vous, ne vaccinez pas. Quand il y a eu une série d'empoisonnés par le Kinimax ici, sont devenus boiteux, ils ont accusé la poliomyélite qui est un virus faible. Moindre vitamine A, le gars est mort plus qu'un cadavre. Vitamine C, il démissionne. Au lieu qu'on s'accroche sur l'alimentation, on fabrique des vaccins contre quelle poliomyélite? Il n'y a pas eu de poliomyélite en Afrique. Mais seuls les vaccinés contre la poliomyélite ont été attaqués. Renseignez-vous. Ça, j'attire votre attention pour qu'une commission soit ouverte et que cette vérité soit dite. Ne vaccinez pas. Bonsoir à tous. Congolais nyoso bozali kolanda ngai sikoyo. Je m'appelle Peter Mukendi. Nazaki kolala penza na fongoli internet tellement tozali ya kokangama, tozali en Afrique du Sud. Namoni mbamoko video ya docteur Muyembe, docteur Nabiso oyo asilisaki makambo oyo tozaki nango na mboka na biso oyo ebengami Ebola. Na koti na kati natali video namoni makambo ya vaccin. Vaccin nini? Vaccin ya coronavirus. Est-ce que ba Congolais bozo comprendre ndenge mondo ezomema biso? Congolais, est-ce que vous comprenez bisika monde ezomema biso? Politique ya mboka na biso et comment lokola COP ya mutu kaka soki azwi esika moko boye akoma kokanisa ye mwasi na ye na bana na ye. En réalité des choses soto bandi tolingi tolobela mingi pona makambo oyo ebengami corona virus ebandi kuna na Chine ekoti Italie, France, ndenge zui Europe mobimba wana ekoti États-Unis d'Amérique nde tozoloba boye tozokende déjà ba 200 000 quelques de personnes au bazali affectées na maladie oyo na États-Unis d'Amérique. Tozana ba 10 000 morts, tozali na ba 5 000 morts. Toyoki te ke bazolobela makambo ya vaccin bacha batu o bisika maladie ezali. So totali quand ya maladie ya virus oyo na mboka na biso eza ya kotanga kutu na en réalité des choses komona ka batu bazali na makambo ngo eza batu ba utaki poto eza bana mboka te o bazali na mboka nde bazali nango. Place maladie ebandi, place maladie uti, place makambo ezali docteur Muyembe. Yo, pourquoi on kozonga te soit na États-Unis kuna okte kosala ba essai na yo et pas bandeko tozomona bazo kufwa ba musu bazo bwaka bango kutu Chine akosaki nombre ya bato ba kufwaki na Chine kuna na maladie yango tomoni ne bazo bwaka batu tomoni Italie baolela batu ba osila yo kokende kondima ba meka ba Congolais oyo nombre ya virus ezali muke.
ole eke yo ozo responsabilité wana ozonga esika malade uti obanda ucha bango essaye ya malamu ezali place wana bande onangai bozwa vaccin wana te soki vaccin wana nzambe asungi ke ebimi ezali bien babandango esika euti vaccin malade euti wapi place malade euti docteur na biso Muyembe azonga kuna akende osala essai kuna basala ngo na Congo te Congo ezali zamba te Congo eza batu ba vivra na Congo eza batu baza banyama te pourquoi mboka na biso kaka makambo nyonso ya mabe ekozalaka na Congo makambo nyonso koya ezaka na Congo balobaka place mosusu te c'est toujours Congo bandeko signaler ndeko na yo virus place euti bakende basala batest na bango kuna botika kundima bindima ndima pona ba intérêt personne botika kokotisa ba maison franc-maçonnerie na nzoto ya batu botika kokotisa milimo mabe na nzoto ba congolais malade ezali kuna tomoni ndenge bato bazo kusufrir kuna tomoni ndenge bato baokufa pourquoi boko kende ko sala ba test na bino ko meka bato ya liboso kuna biso ba congolais tomona parce que nombre ya bato bazo kufa na Congo lelo ezali lokola ka bandeko ndenge bazali ko kutu nombre ya bato bazali ko kufa na guerre na est ya Congo ezali lokola ndenge nombre ya bato bazo kufa na nini na virus ya Ebola te et soki Ebola soki corona Docteur Nabiso Muyembe zonga na esika oyo bapesi yo kopo wana yebisa bango ke ba Congolais batimbeli kopo oyo yo kende obanda nano ba test na yo lingi osala wana obandango na Chine okende na Italie okende na États-Unis lelo tozomona kutu ba bato ezokita wana na bambeto baluka esika nini bakocha bato wana na Congo nombre ya bato o bazali kobela maladi yango eza muke pourquoi yo ko ndima okende o ondimi cop na parce que to timbela ngo ke komi cop congolais congolaise fongola misu message muke na zaki nango yangwana Zambe batela République démocratique du Congo maladie ya virus oyo ezali kotungisa monde bato basali yango bayebi bazali na kisi nango babando traité na bandeko na bango Zambe batela RDC. Chers compatriotes, je viens d'apprendre qu'une vidéo circule dans les médias sociaux et je l'ai moi-même visionnée. Mon message de ce soir est d'apaiser la tension que j'observe dans la population. Mon intention en parlant du vaccin Covid-19 n'était pas d'affirmer que nous allons commencer la vaccination en RDC sans qu'il soit testé auparavant en Amérique et ailleurs. Des essais de vaccination ont déjà commencé dans ces pays, notamment les États-Unis et en Chine. Par ailleurs, nous savons toujours que les vaccins contre la polio, la rougeole, les tétanos et tant d'autres que nous utilisons aujourd'hui ont été d'abord testés en Belgique, en France et aux États-Unis avant d'être introduits ici chez nous en Afrique. Récemment, en Afrique de l'Ouest et en RDC, des épidémies de la maladie à virus Ebola ont été maîtrisées grâce à l'utilisation d'un vaccin expérimental RVSV. Je suis moi-même congolais et ne permettrai jamais d'utiliser les Congolais comme cobayes. Pour l'instant, nous nous focalisons à maîtriser la pandémie du Covid dans notre pays. Le plus important pour le moment est d'observer les gestes barrières et les mesures d'hygiène pour lutter contre la pandémie du Covid-19. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde.